Alcazar royal. Promenez-vous dans les jardins élaborés et admirez les magnifiques décorations géométriques de l'Alcazar royal. Autrefois une forteresse mauresque, le palais est aujourd'hui l'un des monuments les plus fascinants de Séville. Les étages supérieurs sont toujours une résidence royale où le roi d'Espagne et sa famille séjournent lors de leur visite dans la ville. Conseil d'initié. Ne manquez pas le patio de las Doncellas, une cour au design complexe qui comprend un bassin réfléchissant et des jardins en contrebas. Il n'est pas étonnant que le palais ait été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Adresse et heure d'ouverture. Patio de Bandera, 41 004 Séville. Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h. Profitez de ce billet pour l'Alcazar royal de Séville, un magnifique palais médiéval déclaré site du patrimoine mondial en 1987. À propos de ce billet, 23 $ par personne. Politique d'annulation. Cette activité n'est pas remboursable. Valable un jour. Vérifiez la disponibilité pour voir les heures de début. Confirmation du billet dans les 48 heures. Une fois l'achat effectué, vous recevrez une confirmation de réservation de la part du prestataire de l'activité. Permettez-moi de vous présenter l'Alcazar de Séville. L'Alcazar de Séville est un palais royal situé à Séville, en Espagne. C'était autrefois le site de la citadelle de l'époque islamique de la ville, commencée au Xe siècle, puis développé en un complexe de palais plus vaste par la dynastie Abbadide, XIe siècle, et les Almohades, XIIe au début du XIIIe siècle. Après la conquête de la ville par les Castillans en 1248, le site a été progressivement reconstruit et remplacé par de nouveaux palais et jardins. Parmi les plus importants d'entre eux se trouve un palais de style mudéjar richement décoré construit par Pedro I dans les années 1360. Le palais est un exemple prééminent du style mudéjar dans la péninsule ibérique et comprend également des sections avec des éléments gothiques et de la Renaissance. Les étages supérieurs de l'Alcazar sont toujours occupés par la famille royale lorsqu'elle visite Séville et sont administrés par le Patrimonio national. Il a été inscrit en 1987 par l'UNESCO au patrimoine mondial, avec la cathédrale de Séville attenante et les archives générales des Indes. Étymologie. Le terme espagnol Alcazar, prononcé Alcaa, vient de l'arabe signifiant « le château » ou « le palais », lui-même dérivé du latin castrum. Histoire. Époque islamique. En l'an 712, Séville a été conquise par le califat omeyyade. En l'an 913 à 914, après une révolte contre le gouvernement de Cordoue, le premier calife d'Al-Andalus Abd al-Rahman III construisit une construction fortifiée à la place d'une basilique chrétienne visigothique. Il s'agissait d'une enceinte quadrangulaire, à peu près carrée, d'environ 100 mètres de long de chaque côté, fortifiée par des murs et des tours rectangulaires, et annexée aux murs de la ville. Au XIe siècle, pendant la période des Taïfas, le roi Abbadide al-Mutamid a étendu le complexe vers le sud et l'est, avec une nouvelle enceinte sud mesurant environ 70 mètres sur 80. Ce nouveau palais s'appelait Al-Mubarak. Divers ajouts à la construction tels que des écuries et des entrepôts ont également été réalisés. Vers 1150, les califes almohades commencèrent à faire de Séville leur capitale en Al-Andalus. Le gouverneur almohade étendit le complexe fortifié vers l'ouest, doublant presque sa taille. Au moins 6 nouveaux palais à cour ont été construits dans les anciennes enceintes et 9 palais ont été ajoutés dans les extensions occidentales. En 1163, le calife Abu Yaqub Youssouf fit de l'Alcazar sa résidence principale dans la région. Il agrandit et embellit encore le complexe du palais en 1169, ajoutant 6 nouvelles enceintes sur les côtés nord, sud et ouest des palais existants. Les travaux ont été réalisés par les architectes Ahmad ibn Bazo et Ali al-Gumari. À l'exception des murs, presque tous les bâtiments précédents ont été démolis et un total d'environ 12 palais ont été construits. 10. Parmi les nouvelles structures se trouvait une très grande cour-jardin, aujourd'hui connue sous le nom de Patio del Crusro, qui se trouvait dans l'ancienne enceinte d'Abbadide. Entre 1171 et 1198, une énorme nouvelle mosquée de congrégation a été construite sur le côté nord de l'Alcazar, transformée plus tard en l'actuelle cathédrale de Séville. Un chantier naval est également construit à proximité en 1184 et un marché au textile en 1196. Il reste aujourd'hui peu de vestiges de ces constructions de l'époque islamique. Les vestiges archéologiques du palais Al-Mubarak sont actuellement conservés sous le patio de la Monteria. Plusieurs fragments de peinture murale ont été retrouvés qui sont maintenant exposés dans le Palacio del Yeso. 9. Les bâtiments de la cour aujourd'hui connus sous le nom de Palacio del Yeso, ou Patio del Yeso, le Palacio de la Contratation et le Patio del Crusro conservent tous des vestiges de la période almohade. L'ère chrétienne. Séville a été conquise en 1248 par Ferdinand III de Castille.
L'ancien palais citadelle mort a été repris par les monarques castillans et a subi d'importantes reconstructions et modifications, de sorte que la plupart des structures de l'époque islamique ont disparu depuis. Un palais de style gothique a été construit sur le site en 1258 pour Alphonse X, successeur de Ferdinand. Il se trouvait sur le site de l'actuel Paseo del Cruzro, incorporant et préservant des parties de la cour de l'époque almohade que l'on y trouvait, y compris le jardin de style islamique divisé en cadrans par deux chemins qui se croisent. Au fil de ces allées et autour de la cour, des voûtes de style gothique et des arcs brisés ont été ajoutés, ainsi qu'une salle divisée en plusieurs nefs. Des tours d'angle contenant des escaliers en colimaçon permettaient d'accéder à une terrasse supérieure. Du palais gothique actuel, seule la Sala de las Bóvedas à l'étage et les banneaux de Maria de Padilla, avec leurs voûtes gothiques en croisée d'ogive, ont été préservés ou partiellement conservés. Au milieu du XIVe siècle, Alphonse XI ordonna la construction d'une nouvelle salle du trône connue sous le nom de salle de justice, qui commémorait sa victoire à la bataille de Rio Salado, 1340. Il est rattaché au Paseo del Hieso, une cour de l'époque almohade, et lui sert également d'antichambre. Ce nouvel ajout a été réalisé dans un style moudéjar, avec une décoration en stuc et un arrangement global d'éléments directement basés sur l'architecture islamique andalouse contemporaine. Dans les années 1360, une grande partie du complexe a été reconstruite par Pedro Ier dans un style moudéjar orné. Le palais comprend une façade monumentale, une cour, l'actuel Paseo de las Doncellas, et une grande salle en forme de dôme connue sous le nom de salle des ambassadeurs, Salon de los Embajadors. Une inscription latine sur la façade du palais inclut l'année 1364 tandis qu'une inscription arabe dans la salle des ambassadeurs donne l'année 1366, qui indique les dates probables pour le début et l'achèvement de la construction, respectivement. L'architecture du palais de Pedro Ier présente de fortes similitudes avec les palais nasrides contemporains de l'Alhambra de Grenade, bien que la chronologie compliquée de la construction et des rénovations sur les deux sites rende difficile de déterminer les rôles qu'ils ont pu jouer dans l'influence de l'autre. Il est probable que Mohamed V, le souverain nasride de Grenade et allié de Pedro Ier, ait envoyé des artisans à Séville pour aider à la construction et à la décoration du palais. Sous les rois catholiques, Isabelle, 1504, et Fernando, 1516, l'étage supérieur du palais a été agrandi et transformé en leur résidence principale. Le palais est le lieu de naissance de l'infante Marie-Antoniette d'Espagne, 1729 à 1785, fille de Philippe V d'Espagne et d'Élisabeth Farnèse, lorsque le roi était dans la ville pour superviser la signature du traité de Séville, 1729, qui a mis fin à la guerre anglo-espagnole, 1727. Une grande partie de l'ancien palais gothique d'Alphonse X a été détruite lors du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Le palais. Plan de l'Alcazar de Séville. 1. Puerta del León. 2. Sala de la Justicia y Paseo del Hieso, Cien. 3. Paseo de la Monteria, Rose. 4. Cuarto del Almirante y Casa de Contratación, Crème. 5. Palacio Mudéjar de Pedro I, rouge. 6. Palacio Gótico, bleu. 7. Estanque de Mercurio. 8. Jardine, vert. 9. Apeadero, jaune. 10. Paseo de Bandra. Le Real Alcazar est situé près de la cathédrale de Séville et des Archives générales des Indes, dans l'un des quartiers les plus emblématiques d'Andalousie. Tuiles. Le palais est connu pour sa décoration de carreaux. Les deux types de carreaux utilisés sont les carreaux de majolique et les carreaux d'arista. Dans la technique de l'arista, le corps vert est estampé et chaque segment de tuile a des crêtes en relief. Cette technique permet d'obtenir des carreaux avec des glaçures transparentes qui ne sont pas plates. L'art de la céramique en majolique s'est développé plus tard au XVe et XVIe siècle. L'innovation a permis de peindre directement sur des céramiques recouvertes d'émaux blancs opaques. En tant que centre commercial, Séville avait accès à la production à grande échelle de ces carreaux. Il s'agissait principalement d'un design géométrique inspiré de l'ornementation arabesque. Au XVIe siècle, les rois catholiques ont commandé à un artiste italien de Pise, Francisco Niculoso, appelé Pisano, 2 retables en majolique pour leur chapelle privée dans le palais. L'un existe encore dans l'oratoire des appartements royaux, l'autre a disparu. Plus tard, l'artiste Cristobal de Augusta a créé une œuvre de carreaux dans le Palacio Gótico. Il présente des animaux, des angelots et des motifs floraux et donne au palais un aspect de tapisserie lumineuse. Puerta del León. La Puerta del León, porte du lion, située dans le mur extérieur du complexe, est l'accès principal à l'enceinte. Entre le linteau de cette porte et sous un machicoulis, il y avait une peinture d'un lion, dont l'origine est inconnue, bien qu'elle apparaisse dans les dessins réalisés par Richard Ford en 1832.
Jusqu'en 1876, le tableau médiéval du lion avec la croix avait été conservé, mais cette année-là, Joaquín Domínguez Becqué étant le directeur de la peinture et de la dorure de l'ensemble et étant probablement en très mauvais état, il le repeignit complètement. En 1892, ce tableau a été remplacé par un panneau d'azulejo conçu par Manuel Tortosa y Fernández, avec les conseils historiques de José Gestoso. L'azulejo a été fabriqué dans la manufacture Mansac et représente également un lion, de style gothique, qui apparaît tenant un crucifix avec sa griffe droite et avec un drapeau sous sa griffe gauche. Sur la poitrine, il y a une lecture de téphiline en latin atutrinque, qui signifie « pour une chose et pour une autre ». Le mot « paratus » manquerait, atutrinque paratus, signifiant ainsi « préparé pour une chose et pour une autre ». Le nom actuel de « Puerta del León » date du XIXe siècle et dérive du lion héraldique dans ce panneau de tuiles au-dessus de la porte et sous un machicoulis défensif. Historiquement, cette porte était connue sous le nom de Puerta de la Montoria, porte de la chasse. Selon Ortiz de Zúñiga, XVIIe siècle, il était appelé ainsi parce que c'était là que le roi Pierre sortait avec ses chasseurs pour aller à la chasse. Cette hypothèse est fondée, puisque le père de Pierre, Alphonse XI de Castille, était si passionné de chasse qu'il a écrit un livre sur la chasse. Selon José Gestoso, le nom était dû au fait qu'il était décoré de reliefs de chasse. Sur le côté gauche de l'arc, il y a des reliefs de deux médaillons polylobés très usés. L'un d'eux montre quelque chose de similaire à un animal quadrupède. Après avoir franchi le portail, on entre dans le Patio del León. Au fond de la cour, face à l'entrée, se trouve un tronçon de mur défensif almohade percé de 3 arches. Ce mur a une façade en maçonnerie mais l'arrière montre des gravats non revêtus. Les 2 arcs extérieurs étaient à l'origine des arcs en fer à cheval, mais à l'époque chrétienne, ils ont été transformés en arcs en plein cintre en coupant les poteaux. Des pièces du siècle d'or espagnol étaient jouées dans un théâtre, le Corral de Montoria, enclos de la chasse, qui se trouvait autrefois ici. Il a été commencé en 1625 mais a été détruit dans un incendie le 3 mai 1691. Derrière le tronçon de mur se trouve le Patio de la Montoria, qui fait face au Palacio del Rey Don Pedro. Sala de Justicia. On accède à la Sala de Justicia, salle d'audience de justice, par le Patio del León. Il a un plan carré, et de style mudéjar et a été construit sous le règne d'Alphonse XI de Castille. Il s'agit d'une pièce carrée avec un artesonado, cuba. On y trouve un écusson de l'ordre de la Bande, créé par Alphonse XI vers 1340. La salle aurait été construite en 1340. Cependant, bien que la pièce ait été datée du règne d'Alphonse XI grâce, entre autres détails, à ce bouclier, le bouclier de cet ordre apparaît également dans d'autres parties du palais décorées sous le règne de son fils, Pierre. Elle est similaire à la Sala de Comar de l'Alhambra. Au XVIe et XVIIe siècle, elle était connue sous le nom de Sala de los Consejos. Il est fort probable qu'il s'agissait d'une salle almohade utilisée pour se réunir un conseil, m'asseoir, et qu'elle a été réformée avec l'art mudéjar par les chrétiens, qui ont continué à l'utiliser dans le même but. C'était probablement la pièce où se trouvait le tribunal présidé par Pierre, bien qu'il y ait d'autres hypothèses sur son emplacement possible. Dans cette cour, il y avait 3 marches en briques avec un trône en pierre, bien que cette structure ait été démolie avant la visite de Philippe II en 1570. Cette action déplut à Philippe II, qui était un grand admirateur du roi Don Pierre et qui fut le premier à indiquer qu'il devait être appelé « le Vengeur ». Au centre de la salle se trouve une fontaine avec un drain peu profond jusqu'au Patio del Yeso, et autour des murs se trouvent des bancs en briques et en tuiles. Patio del Yeso. Le portique sud du Patio del Yeso, cour du plâtre, l'un des rares éléments restants du palais de l'époque almohade, fin du XIIe siècle. De la Sala de Justicia, on entre dans le Patio del Yeso, qui a été construit à la fin du XIIe siècle, par Ali Al-Gumari de la période almohade, presque carré dans son plan, avec un bassin au centre et des arcs à arcades de chaque côté de la cour, sur lesquels il y a une riche décoration. Sur le côté sud, il y a des colonnes califales qui soutiennent des arcs avec une décoration, sepka, en plâtre. Cette décoration recouvre un porche. Dans le porche, il y a une entrée composée de 2 arcs en fer à cheval avec une colonne au centre. 39 sur le linteau de cette entrée, il y a 2 fenêtres. Sur le mur opposé, il y a une sortie murée avec 3 arcs en fer à cheval dans le style califal de Cordoue. Ce patio a subi plusieurs modifications au cours de son histoire. Tout le mur où se trouvaient les arcs de la sepka a été retrouvé couvert. Il a été découvert par Francisco Maria Tubino en 1890. Le marquis de Vega-Inclán, alors conservateur de l'Alcazar, commanda en 1912 sa récupération et sa restauration à l'architecte José Gómez Millán. Dans la cour de l'ancienne mosquée,
les arcs ont été découverts, les chapiteaux ont été nettoyés et le sol de la cour a été exhumé au pied des colonnes. La cour bien que restaurée, les murs et les arcades en forme d'orchot sont bien conservés avec leur ornementation almohade. Patio de la Monteria. Patio de la Monteria, cour de la chasse. Il s'agit de la cour principale et a été construite lors de la construction du palais de Pierre en 1364 et est présidée par la porte du palais de Pierre. Dans les murs, il y a des arcs en plein cintre qui ont été murés au XVe siècle. À droite se trouvent les salles de la Casa de Contratación, qui a construit en 1503 et y a rencontré les marchands qui y faisaient des contrats lorsqu'il y avait un boom du commerce de Séville avec l'Amérique espagnole et les Philippines. La Casa de Contratación possède une galerie à portique du XVIIe siècle réalisée par Antón Sánchez Hurtado. Le côté de la Casa de Contratación a été construit par l'architecte belge Sébastien van der Borcht en 1755, après le tremblement de terre de Lisbonne. Les salles font face à la cour carrée. Sa superficie était occupée par un jardin almohade en contrebas à un niveau de 1,5 m sous les salles, il avait 2 allées et avait un canal pour irriguer le jardin. En 1997, un autre palais almohade a été découvert sous le patio de la Monteria. Le bâtiment a été construit vers 1150, il a été démoli en 1356 pour la construction du palais de Pierre de Castille. Patio de las Doncellas. Le nom, qui signifie « la cour des jeunes filles », est une référence à l'histoire apocryphe selon laquelle les dirigeants musulmans exigeaient un tribut annuel de 100 vierges des royaumes chrétiens d'Ibérie. La cour faisait partie du palais Mudéjar construit par Pedro I dans les années 1360. Le rez-de-chaussée du bâtiment date encore de cette période et contient des inscriptions arabes qui se réfèrent à Pedro I comme « sultan d'Ombidru ». L'étage supérieur de la cour a été ajouté par Charles Quint. L'ajout a été conçu par Luis de Vega dans le style de la Renaissance italienne, bien qu'il ait inclus à la fois du plâtre de la Renaissance et du mudéjar dans les décorations. La construction de l'annexe a commencé en 1540 et s'est terminée en 1572. Au rez-de-chaussée, plusieurs pièces de réception sont disposées autour d'un long bassin réfléchissant rectangulaire qui s'étend sur toute la longueur du patio, créant une ligne d'eau. Cette piscine est entourée de promenades recouvertes d'un pavement en briques rouges décoré de bordures en céramique verte, semblable aux dallages qui ornent le pourtour du jardin. Le bassin et ses promenades sont bordés de 2 parterres de fleurs situés à 1 mètre sous le dallage dont les côtés sont ornés d'une frise d'arc en plein cintre entrelacé. L'aspect actuel du jardin de la cour est le résultat d'une reconstitution réalisée au XXIe siècle à la suite des fouilles menées entre 2002 et 2005 par une équipe d'archéologues dirigée par Miguel Ángel Tabal. Le jardin et la piscine, construits entre 1356 et 1366, ont été enterrés entre 1581 et 1584 lorsque la cour a été pavée par Juan Bautista de Zumárraga avec un pavement en marbre blanc et noir et une fontaine d'albâtre au centre. Le patio a conservé cette apparence jusqu'à ce que sa structure d'origine soit découverte, et le jardin caché a été mis au jour après les fouilles de 2002 à 2005, qui ont révélé le bon état de conservation de la zone sous le patio. L'ancien jardin mudéjar a été restauré après avoir été caché pendant des siècles sous un sol en marbre. Los Banos de Doña María de Padilla. Les Banos de Doña María de Padilla, terme de Dame Maria de Padilla, sont une chambre située dans un sous-sol sous le patio del Cruzro. Ils portent le nom de Maria de Padilla, la maîtresse de Pedro I, bien que la structure elle-même ne soit pas liée à elle et date plutôt du palais gothique d'Alphonse X. Il se compose d'un bassin d'eau allongé, ou citerne, surmonté d'une série de voûtes gothiques à croisées d'ogives. Salon de los Embajadors. La salle des ambassadeurs, Salon de los Embajadors, date du XIVe siècle, lorsque Pedro Ier de Castille en a fait une pièce maîtresse de son nouveau palais royal. Une hypothèse affirme que Pedro a réutilisé et remodelé une salle beaucoup plus ancienne, connue sous le nom de salle des Pléiades, construite par le souverain Abadid al-Mutamid, mais cette théorie n'a pas été largement acceptée. La salle a une forme carrée et est recouverte d'un dôme, analogue aux structures de type Cuba de l'architecture islamique. Au cours de la construction de Pedro, l'orientation de la salle a été modifiée, passant de la face à la Mecque, à l'est, au nord-est, où elle s'ouvre sur le patio de las Doncellas par une porte centrale. Au milieu de chacun des 3 autres côtés de la salle se trouve une porte centrale composée d'un triple arc en fer à cheval soutenu par des colonnes de marbre. Chacune des triples arches est entourée d'un cadre rectangulaire décoratif, alfiz, qui à son tour est entouré d'un cadre semi-circulaire à l'intérieur d'un cadre rectangulaire plus grand. 54 au-delà de chacune de ces arcades se trouve une large pièce rectangulaire, menant à son tour à d'autres pièces. Les murs inférieurs de la salle des ambassadeurs sont décorés d'un dado de tuiles, tandis que les murs supérieurs sont décorés de riches plâtres. Une rangée de fenêtres avec de délicates grilles en stuc longe le haut des murs, sous le dôme.
La décoration de la salle a été achevée en 1366, comme en témoigne une inscription arabe sur un ensemble de portes en bois fabriquées par des artisans de Tolède. Le dôme actuel au-dessus de la salle a été reconstruit en 1427 pour remplacer le dôme d'origine. Les balcons sur les murs supérieurs ont été ajoutés au XVIe siècle. En 1526, l'empereur Charles Quint et Isabelle de Portugal ont célébré leur mariage dans cette salle. I'm in Rio Ocasa. This means is a King Palace. Is a royal palace. Inside. Cathedral. Ocasa. Sí, ayer no hicimos muchas cosas. Pero lo What's this? 저러다가 하나 똑 떨어지면 which are informing the Christian movement, representing the Christian kingdom that Sevilla was already part of them. After, about the earth, about people, about my head, or about the all of the why they built with this kind of thing? Yes. Oh, out is here. Salida exit.
Oh my God. People online buy tickets. So, if you want to buy tickets, you should go to here early. I go to here 9:30. Almost nobody here. So I get into it's 10 o'clock. If we will go to here so late, a lot of people. Sixteenth century, 15th century, 15th century to